Les points clés de ce référentiel, donc c'est un référentiel national unique qui a pour objectif de donner de la lisibilité aux usagers qui vont faire appel à des prestataires de formation, qui vont les sélectionner. Donc ces usagers, on l'a vu à travers le compte personnel de formation, ce sont évidemment les entreprises. Donc il est important de leur apporter des garanties sur le processus de délivrance de formation de qualité. C'est le sens de ce référentiel national. Il s'adresse aux prestataires de formation de manière générique, mais on y associe également les prestataires de bilan de compétences, d'accompagnement à l'AVE et la nouveauté, les prestataires de formation en apprentissage. Donc il est global, il s'adresse à l'ensemble de ces prestataires, notamment lorsqu'ils vont, c'est même plus que notamment, c'est une obligation pour prétendre accéder à des fonds publics ou à des fonds d'intérêt général, donc qui sont mobilisés par des financeurs publics ou paritaires. À partir du 1er janvier 2021, c'est une obligation de satisfaire à ces exigences de qualité et donc apporter des garanties aux usagers sur le fait que lorsqu'ils choisissent un organisme de formation, ils respectent ces conditions de qualité, ce processus de qualité. Donc c'est vraiment très important. Alors, on l'a travaillé, on l'a dit, avec des représentants des organismes de formation, mais aussi un panel d'organismes certificateurs et avec les financeurs publics et paritaires. Donc, outre cette ambition-là, ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'il cherche aussi à spécifier un certain nombre d'indicateurs. Donc il y a 22 indicateurs qui sont communs à l'ensemble des prestataires qui concourent au développement des compétences, formation, bilan VE et formation par apprentissage, mais il y a une dizaine d'indicateurs qui sont spécifiques par rapport à ces publics accueillis. C'est une exigence de la loi d'être attentif à ces publics, notamment les personnes qui sont en situation de handicap. Pour les formations en apprentissage, les CFA, la nécessité d'avoir un référent en matière de mobilité nationale et internationale, de favoriser l'exercice de la citoyenneté. On sait qu'il y a des valeurs particulières à ces formations par apprentissage. Et donc, dans le référentiel, il y a, outre des indicateurs communs à tous, des indicateurs qui sont spécifiques. On favorise aussi des formations certifiantes, donc il y a des indicateurs qui sont en écho, en résonance avec cette ambition.